Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour ceux qui me suivent depuis 2020 et peut-être même avant, vous savez que l'année passée, j'avais fait un petit sondage pour savoir c'était quoi les questions que les gens avaient envie de me poser ou les sujets qu'on avait envie que je traite sur le podcast. Puis il y a un sujet qui est revenu souvent qui était le subconscious mind. OK? Puis je trouvais que c'était un bon épisode pour débuter 2021 si on prend en considération que le dernier épisode de l'année 2020 était un épisode où je vous parlais du goal setting, de comment vous setez des objectifs. Puis bien évidemment, se setter des objectifs est important, mais c'est important de savoir comment votre subconscient travaille pour vous aider à atteindre ces objectifs-là ou pour vous empêcher à atteindre ces objectifs-là. Donc, il y a un concept qui, pour moi, a complètement changé ma vie. Puis c'est pas un concept, en fait, c'est vraiment un... comment je pourrais vous dire? C'est une connaissance, et c'est la connaissance et la compréhension du RAS. RAS en anglais, qui est le Reticular Activating System. La réticulée... je vous le traduirai pas parce que je serai pas capable. OK? Fait que, Reticular Activating System, qui est le RAS. Qu'est-ce que c'est que le RAS? C'est la chose qui, by the way, a vraiment été capable de changer ma vie, puis qui a changé la vie de plein de gens qui travaillent avec moi. Puis c'est même la version scientifique de la loi de l'attraction. Si vous avez seté des objectifs, que vous avez écouté le podcast, le dernier podcast de 2020, vous voulez absolument prendre le temps d'écouter ce podcast-là et de prendre des notes, parce que c'est ce qui va faire toute la différence entre l'obtention de vos goals ou la non-obtention de vos goals. Le concept est le suivant. En fait, la connaissance est le suivant. Il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le Reticular Activating System. Okay? Qu'est-ce qu'elle fait, cette partie-là de votre cerveau? C'est vraiment simple. Elle filtre les informations qui se rendent à votre cerveau. Pendant que je vous parle en ce moment, okay, il y a à peu près 2 millions de stimuli qui se pitchent dans votre cerveau. Il y a l'image, il y a le son, il y a non seulement le son et l'image de ce que vous êtes en train de regarder sur YouTube ou de ce que vous êtes en train d'écouter sur Spotify, mais il y a tous les autres sons et images qu'il y a autour de vous. Il y a 1 million, 2 millions de stimuli qui se pitchent dans votre cerveau en ce moment. Et pour être sûr de ne pas virer fou, qu'est-ce que votre cerveau il fait? Il élimine certains stimuli. Puis il vous présente les stimuli sur lesquels vous voulez vous présenter. Sur lesquels vous voulez vous concentrer. C'est pour ça, by the way, que des fois, vous êtes en train de souper dans un restaurant avec des amis, puis pour des raisons que vous ignorez, vous entendez au loin une conversation que vous ne devriez même pas être supposé être capable d'entendre. Pourquoi? Parce que votre cerveau y élimine qu'est-ce qui n'est pas cette conversation-là pour vous focusser sur celle-là puis vous la présenter. Okay? Meilleur exemple que je peux vous donner de ça. Faisons l'exercice ensemble. Nommez-moi tout qu'est-ce qui est bleu dans la salle. Dans la salle où est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous êtes? Peut-être que vous êtes en train de conduire. Concentrez-vous. Puis si vous êtes en train de conduire, c'est peut-être pas le bon moment de faire l'exercice, mais concentrez-vous à trouver tout qu'est-ce qui est bleu. Tout qu'est-ce qui est bleu autour de vous. Hein? Puis là, peut-être que si vous regardez avec moi, ben, qu'est-ce qui est bleu? Hein? Ben, mes jeans sont bleus. Y a-t-il du bleu en arrière de moi? Il y en a un peu sur les livres au fond là-bas. Moi, où est-ce que je suis, il y a du bleu sur la bouteille d'eau. Il y a une autre bouteille d'eau là aussi. Il y a du bleu sur mon écran. Il y a du bleu un peu partout. Posez-vous la question, où est-ce qu'il y a du bleu? Où est-ce qu'il y a du bleu? Où est-ce qu'il y a du bleu? Puis prenez 30 secondes, fermez vos yeux. Maintenant, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a de rouge. By the way, cet exercice-là fonctionne beaucoup mieux quand on est en personne, quand on est devant vous. Mais il y a des fortes chances qu'en ce moment, vous avez beaucoup plus de difficulté à trouver qu'est-ce qui est rouge que vous avez de la facilité à trouver qu'est-ce qui était bleu. Okay? Pourquoi? Parce que vous êtes tellement concentré à voir le bleu que votre cerveau a éliminé qu'est-ce qui est rouge. Puis si j'avais été avec vous et qu'on avait fait l'exercice dans une salle, ce que je fais souvent quand je fais une formation en personne, vous auriez probablement même commencé à transformer les choses en bleu qui n'étaient pas bleues. Vous auriez probablement pris, admettons, la guirlande qui est en arrière le mois de Noël, puis vous auriez dit, dans le fond, il y a du bleu là-dedans. Non, ta gueule, c'est du vert, puis un peu de blanc là-dessus, puis probablement qu'à cause de l'éclairage, ça tourne turquoise un peu, puis là, tu te dis que c'est bleu. Fait qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quand vous vous concentrez sur la marde dans votre vie, la seule chose que votre cerveau va vous montrer, c'est la marde.
Puis il va tellement être concentré à trouver la marde que vous allez même transformer des choses en marde qui sont pas de la marde. C'est ça qui fait votre wrath. C'est pour ça qu'admettons, vous décidez de magasiner un nouveau char. Vous voulez acheter une Honda Civic noire. Vous n'arrêtez pas de la regarder, vous la magasinez sans arrêt, puis vous finissez par l'acheter. Quand vous allez rentrer dans votre Honda Civic noire, vous allez regarder autour de vous, qu'est-ce que vous allez voir? Des Honda Civic noirs, hostie. Y en a-tu plus qu'il y avait avant? Mais non! C'est juste que votre cerveau a éliminé qu'est-ce qui n'est pas une Honda Civic noire pour vous présenter qu'est-ce qui est une Honda Civic noire. La façon dont je pourrais vous l'expliquer le plus simplement, c'est quand vous avez une pensée, quand vous avez une idéologie, quand vous êtes obsédé sur quelque chose, peut-être vos objectifs de 2021, okay, que vous n'arrêtez pas de réécouter et de relire et d'écrire, comme je vous ai dit dans l'autre crise de podcast, hein, si vous écoutez mes conseils, peut-être que vous avez une pensée qui va revenir sans arrêt. Plus que vous envoyez de l'énergie sur cette pensée-là, OK? Plus que vous allez l'amplifier, parce que votre cerveau, comment il fonctionne, c'est qu'il va créer un tiroir pour cette pensée-là, pour cette idéologie-là, pour ce goal-là. Puis qu'est-ce que votre RAS va faire? C'est que sans arrêt, il va scanner votre environnement pour être capable de populer votre esprit de qu'est-ce qui est cette pensée-là. C'est pour ça que n'est pas vous êtes dans la douche, puis tout d'un coup, il y a une idée qui pop par miracle, vous êtes comme « Holy shit! C'est ça la solution au problème que ça fait 2 mois que je me pose. » C'est pas qu'en 2 secondes, tout d'un coup, votre cerveau a figure the fuck out. C'est que ça fait 2 mois que votre crise de subconscient, il travaille à scanner l'environnement puis mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour vous présenter c'est quoi la solution. Fait que la qualité de votre vie va être déterminée par la qualité, par votre capacité, en fait, à contrôler votre Reticular Activating System. Puis comment on fait pour contrôler notre Reticular Activating System? La façon la plus simple, de 1, si vous avez un goal que vous voulez atteindre, c'est de vous le rappeler sans arrêt, hein, de toujours le garder en tête, de faire de la visualisation là-dessus à tous les matins, à tous les soirs. Plus que vous le rappelez, plus que vous allez créer un gros tiroir pour ça, plus que vous allez envoyer le signal à votre RAS que c'est important de scanner votre environnement pour être capable de populer ce tiroir-là. Ça va aussi être drivé par vos croyances puis par les questions que vous vous posez. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Si vous promenez à travers la vie, puis que vous surmontez des obstacles, puis quand vous surmontez des obstacles, vous vous posez des questions de marque du genre « pourquoi j'ai de la difficulté avec ça? » Votre cerveau, là, sa job, c'est pas de remettre en question la question que vous venez d'y poser. C'est un computer. Il va pas dire « Julien, c'est une question de marde, qu'est-ce que tu viens de dire? » Non. En fond, il va trouver une réponse à la question. Fait que si tu te dis « pourquoi j'ai de la misère avec ça? » Il va te dire « c'est peut-être parce que tu es un pas bon. » Puis éventuellement, tu vas te dire, c'est vrai, c'est parce que je suis un pas bon. Puis ça va finir par devenir une croyance. Puis votre RAS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner l'environnement pour être capable de valider cette croyance-là sans arrêt. Fait qu'il va regarder les affaires puis il va faire comme, c'est vrai, c'est parce que t'es un pas bon. C'est vrai, mais t'as pas ça parce que t'es un pas bon. Puis cette croyance-là va s'amplifier et s'amplifier, puis va vous empêcher d'être capable d'atteindre vos objectifs. Fait que la règle numéro 1, c'est d'apprendre à se poser les meilleures questions. Fait qu'au lieu de se poser la question, comment ça se fait que j'ai de la misère avec ça, vous devriez peut-être vous demander, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Tout d'un coup, c'est plus la même question. Fait que si c'est pas la même question, c'est pas le même résultat. Votre cerveau va dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer? Tu pourrais peut-être, dans le fond, trouver des mentors. Hein? Fait que là, qu'est-ce que votre cerveau va faire? Il va s'activer à essayer de trouver des mentors. By the way, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes sur le podcast en ce moment. Peut-être que vous envoyez dans l'univers que vous vouliez trouver quelqu'un qui pouvait vous aider, puis vous l'aviez pas dans votre environnement proche, puis pour des raisons obscures, votre fucking RAF, vous avez trouvé le Chris de podcast, puis vous avez trouvé un mentor virtuel en moi. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes là en ce moment. C'est parce que vous avez activé votre RAS. En fait, la raison pour laquelle vous êtes où vous êtes en ce moment, que ce soit positif ou négatif, c'est à cause de votre RAS. C'est parce que vous avez cherché ça subconsciemment. Votre subconscient a trouvé comment être capable de l'atteindre puis vous le matérialiser. By the way, ça, c'est la version scientifique de la loi de l'attraction. C'est pour ça que la loi de l'attraction, ça fonctionne. Oui, il y a d'autres choses en passant. Hein. Il y a le fait que vous êtes simplement une énergie, une vibration.
puis que vous envoyez des vibrations dans l'univers. Hein? By the way, ça a l'air niaiseux, je vais aller dans des contextes, dans des contenus un petit peu plus complexes. Votre cerveau a une glande pinéale. Hein? Puis cette glande pinéale-là, elle a un effet qui est piézoélectrique. Qu'est-ce que c'est qu'un effet piézoélectrique? C'est un émetteur et un récepteur. C'est vraiment facile si vous voulez l'activer. Il y a un liquide céphalorachidien qui se promène dans votre colonne vertébrale. Quand vous faites des respirations, il monte un peu puis il redescend un peu. Ce que vous voulez faire, c'est être capable de faire des respirations, puis Joe Dispenza, c'est le meilleur à l'expliquer, à faire des respirations qui vont faire circuler votre liquide céphalorachidien jusque dans le haut de votre crâne. Quand il arrive là, vous voulez être capable d'exercer une pression sur votre crâne pour que cette pression-là de votre liquide se fasse exercer sur votre glande pinéale. En exerçant une pression sur votre glande pinéale, vous allez transformer votre glande pinéale en antenne et en antenne d'émetteur et de récepteur. Vous êtes une antenne émettrice et réceptrice. Vous envoyez des ondes dans l'univers et vous recevez des ondes dans l'univers. Pendant qu'on se parle en ce moment, il y a 1 million d'ondes qui se promènent autour de vous. Il y a 1 million d'ondes, des ondes radio, des ondes téléphoniques, les ondes Internet qui vous permettent d'écouter ce que je suis en train de vous dire en ce moment, tabarnak. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que cette onde-là, elle arrive à une vibration très haute, puis votre cerveau, lui, pas votre cerveau, en fait, les antennes, eux, ils diminue la fréquence de cette onde-là pour être capable de diminuer la vibration, pour être capable de la matérialiser. Votre cerveau, votre glande pinéale, a la même faculté. By the way, vous êtes constitué d'atomes. Un atome, c'est constitué à 99,9999999999999% de vide et d'énergie. Si vous êtes constitué d'atomes et qu'un atome est constitué à 99,999% de vide et d'énergie, vous êtes constitué à 99,999% de vide et d'énergie. Calice. Puis tout est constitué de vide et d'énergie. Ce que vous voulez être capable de faire, c'est être capable d'envoyer la bonne énergie. Hein, un onde radio, comment que ça fonctionne? C'est une énergie, c'est une vibration qui est envoyée avec une information. Ce que vous faites à longueur de temps, c'est ça. Vous envoyez des vibrations avec des informations, que vous le vouliez ou non. On envoie des vibrations. Vous êtes une vibration. Vous êtes un vide et une énergie. La table a une vibration. Mon foyer a une vibration. Tout a une vibration. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une salle et que tout le monde a un état d'esprit de marde, il envoie une vibration de marde. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est une vibration. Okay? Fait que vous voulez être capable d'envoyer une vibration, une émotion, avec la bonne information dans l'univers pour être capable d'attirer cette réalité-là. Fait que non seulement vous voulez être capable de contrôler votre wrath à travers des bonnes questions, à travers des bonnes croyances et à travers un bon focus, mais au-delà de ça, vous voulez être capable d'associer une émotion à ces informations-là. Puis comme j'ai parlé dans le dernier podcast, la meilleure émotion envoyée dans l'univers, c'est l'émotion de la gratitude. C'est une émotion à haute vibration, c'est un gateway emotion, c'est l'émotion qui vous met dans un état de réception. Puis ça, by the way, c'est la loi de l'attraction, version scientifique. Vous êtes une vibration. Vous êtes une antenne vous êtes une antenne réceptrice et émettrice. Vous voulez être en contrôle de ce que vous envoyez, de ce que vous recevez, à travers vos émotions et à travers vos informations. Et vous voulez être capable de contrôler le filtre naturel que la vie vous a donné pour vous présenter la réalité. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que la réalité, de toute façon, c'est quelque chose qui est subjectif. On pourrait être tous dans la même salle, tous vivre le même événement. Moi, je vais le raconter d'une façon, quelqu'un va le raconter d'une autre façon, puis quelqu'un d'autre va le raconter d'une autre façon. Qui a raison? On a toutes raison. Pourquoi? Parce que notre race a filtré les informations, puis nous les a présentées d'une façon différente. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que vous voulez que votre race, votre cerveau, vous présente les informations d'un point de vue positif ou négatif. Tout ça, ça dépend de vous, des croyances que vous allez avoir, puis des questions que vous allez vous poser. Fait que, guys, j'espère que je vous ai donné assez d'informations. By the way, c'est le genre d'informations dans lesquelles je creuse beaucoup plus loin quand on fait du coaching one-on-one. Mais je voulais juste vous donner une petite introduction de jusqu'où on peut aller quand on parle du subconscient et de la loi de l'attraction.
Fait que j'espère que je vous ai donné de l'information qui vous permet de vous ouvrir les yeux un peu. Vous pouvez creuser beaucoup plus loin, puis on peut creuser beaucoup plus loin que ça ensemble, mais je ne veux pas vous étourdir, juste vous ouvrir les horizons. Puis si ça vous a ouvert les horizons, puis que vous pensez qu'il y a des gens autour de vous que ça pourrait ouvrir les horizons, je vous demande une chose, c'est de contribuer comme moi je viens de contribuer dans votre vie. C'est pas compliqué, vous n'avez même pas besoin d'apprendre tous les contenus que je viens de vous dire par cœur puis de le répéter à quelqu'un. Vous avez juste besoin de prendre le podcast, puis de peser sur le bouton share puis de l'envoyer à quelqu'un. De like, de comment, de subscribe, tournez vos notifications en on, des choses qui nous aident beaucoup plus que vous pensez pour spread l'information pour le podcast. Puis si vous pensez que ça peut faire une différence dans votre vie, je vous colle la shot, ça peut faire la différence pour bien d'autres monde dans leur vie. Vous savez pour qui ça fait une différence dans la vie à la base? Pour moi, tabarnak. Si ça en a fait une pour moi, ça en a fait une pour les gens avec qui je travaille, si ça en fait une pour vous, ça peut en faire une pour les gens autour de vous. Puis ça, c'est votre responsabilité morale de s'assurer que le monde soit meilleur une fois que vous allez partir du monde dans lequel vous vivez par rapport à comment il était quand vous êtes rentré dedans. C'est votre obligation morale. La seule chose que je vous demande en retour du contenu que je vous donne, prendre le temps de like, subscribe puis de partager. Let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!